Ce qu'a dit le chancelier Merz, il a dit très clairement, aujourd'hui, que Poutine, en fait, a peur de rencontrer Zelensky. Parce qu'il y a une telle dissemblance entre les deux hommes en termes de valeurs, en termes de force, en termes de principes. Zelensky étant un héros, étant l'homme qui a résisté, l'homme qui est fort, l'homme qui a un peuple derrière lui, devant un misérable petit dictateur. Dictateur contre héros? Non, ça c'est du cinéma. Une belle histoire taillée pour les plateaux télé, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Comme si Poutine avait peur de Zelensky. Mais quelle blague. On veut vraiment nous faire avaler ça. En vérité, ces discours ne sont pas neutres. Ils ne tombent pas du ciel. Ils servent un but précis. Préparer les esprits à accepter le conflit. Justifier l'escalade. Créer un récit où il y aurait un monstre d'un côté et un héros de l'autre. Parce que si on simplifie l'histoire comme ça, c'est plus facile d'entraîner les peuples derrière une logique de guerre. Mais soyons clairs. Poutine ne tremble pas devant Zelensky. Ce n'est pas un duel de cinéma, c'est une guerre géopolitique, avec des intérêts colossaux derrière. Et ceux qui répètent ce genre de phrases savent très bien ce qu'ils font. Ils nourrissent la haine, ils entretiennent la peur, et au final, ils poussent au conflit. On ne parle pas ici d'informer, on parle de conditionner. On répète les mêmes slogans jusqu'à ce qu'ils deviennent une vérité. Mais ce n'est pas la vérité, c'est de la propagande, pure et simple. Alors la vraie question, ce n'est pas « est-ce que Poutine a peur de Zelensky ?» La vraie question, c'est qui a intérêt à ce qu'on y croit? Qui gagne à ce que les peuples s'habituent à l'idée que la guerre est inévitable? Parce que tant qu'on avale ce genre de récits sans les questionner, on joue exactement le jeu de ceux qui cherchent l'escalade.